Tu te demandes s'il existe d'autres logiciels qu'OBS pour streamer sur internet depuis un ordinateur? La réponse est oui. Bonjour à toutes et à tous, c'est Timothée pour le streamer.fr, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu débarques sur cette chaîne, eh bien sache qu'ici on parle de logiciels de streaming et de matériel, donc si ce contenu est susceptible de te plaire, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à me laisser un commentaire. Comme annoncé au début de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter d'autres solutions pour streamer depuis votre ordinateur. Je vais vous présenter 3 logiciels qui ne sont pas OBS mais qui sont tout autant intéressants. On commence cette sélection avec Twitch Studio, donc c'est le logiciel officiel développé par Twitch, enfin du moins par leurs équipes, pour streamer sur cette plateforme-là. Donc pour toutes les personnes qui veulent se lancer dessus, vous tapez Twitch Studio dans Google, vous le téléchargez et vous allez voir que l'interface est simple de prise en main, qu'il y a des overlays préinstallés dans la charte graphique, on va dire, de Twitch, donc c'est plutôt pas mal. Donc là on se retrouve sur le logiciel. Donc sur le logiciel, il va y avoir plusieurs éléments, donc on peut voir que là j'ai mis ma deuxième cam, que là j'ai capturé BlueStack si je veux faire des streams de jeux mobiles. Alors, comment ça va se définir? Donc, on va ajouter, on va revenir en arrière. Et ici, en fait, on va pouvoir ajouter les scènes. C'est vraiment quelque chose qui est similaire à OBS, mais vous allez voir que ça s'éloigne un petit peu sur la partie graphique. Ça ressemble plus à TikTok Live Studio, si vous avez déjà vu ou pas la vidéo, je vous remets en fiche. Mécaniquement, c'est la même chose, hein. Globalement, vous n'allez pas être perdu. Donc en bas, on a les micros. On va pouvoir paramétrer, ici sur la roue crantée, les paramètres du... Par exemple, si tu veux changer de thème, alors moi, je préfère le thème sombre de manière générale. Tu vas pouvoir régler la résolution d'image, le bitrate. Tu peux aller dans les paramètres avancés, lui dire que tu veux faire du médium, etc. etc. Donc la partie... qualité de stream, tu vas de l'avoir. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette partie-là. C'est qu'en gros, il te propose déjà des scènes préfaites, préconfigurées. Donc, soit une scène vierge et tu importes tes éléments dedans. Ou sinon, tu as le mode studio, le mode de jeu, donc cette caméra-là que j'ai, qui est là avec le jeu derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Be Right Back, le début du stream, et un chat plein écran dans ce style-là. Donc voilà, là, tu peux mettre en arrière le chat. Là, tu as quoi? Tu as un écran de pause. Alors, c'est très minimaliste, mais on a déjà quelque chose pour streamer de manière plus que correcte. Si je modifiais par exemple mon arrière-plan, vous avez vu, c'est tout rapide, hein. C'est vraiment, on clique sur modifier, je vais sur l'élément que je veux modifier, et ici par exemple j'ai toutes les galeries, donc là je vais dans mes images, je descends un petit peu, et puis on peut voir que Twitch a mis à disposition pas mal d'éléments. C'est toujours dans la ligne éditoriale de la plateforme, donc on a voilà, des couleurs plutôt brillantes, voilà, si tu veux un truc plutôt sobre, avec le logo de Twitch. On peut faire après des petites combinaisons avec les éléments que eux te proposent, évidemment. Par exemple, si je veux faire ça, je vais dans Images. Vous allez voir, voilà, on peut mettre ça. Là, je me réduis. Comme ça, ça va faire croire que le chat, il est dans la box là. Moi, je me mets dans cet écran-là. Avec un petit effet, on va se dépasser. Donc là, vous voyez qu'il y a un cadre sur mon image. Ça, tu peux le virer, hein, par exemple, hein. Hop, voilà, plus de cadre. Là on peut mettre l'alert box. Donc l'alert box, tu peux voir l'aperçu, voilà, et tu peux lui dire tiens, l'alert box tu me la mets ici comme si c'était une petite fenêtre de pop-up, tu vois. Et tu as des petits trucs comme ça, voilà, il y a tous les éléments de Twitch. Par exemple, si tu veux changer l'icône de l'alert box, c'est là où c'est vachement bien fait. Tu as juste à te rendre là-dedans, voir tous les éléments graphiques que tu as. Par exemple, si tu veux mettre le kappa, tu peux mettre le kappa. Tu veux rajouter des images, des calques, des éléments, encore une fois, c'est ajouter un calque. Et tu peux vraiment tout ajouter comme ce qu'il y a sur OBS. Vraiment, si tu utilises OBS, tu vas pas être perdu. Sauf que là, c'est totalement adapté à Twitch. C'est gratuit. Bon, alors OBS aussi, c'est gratuit, mais là, on a quelque chose de plus... user-friendly, on va dire, pour les gens qui débutent, c'est vraiment pas mal. Tiens, on va se rajouter une petite image, on va parcourir. Qu'est-ce qu'on va mettre? Le poisson, voilà, on va le mettre là. Voilà, donc ça c'est Twitch Studio. Pour le télécharger, c'est Twitch Studio dans Google ou directement dans le tableau de bord de Twitch, vous avez les outils de stream et vous avez le lien directement pour télécharger Twitch Studio. Une version gratuite. Alors son gros point faible, c'est que ça sera dédié que à Twitch et tu pourras pas streamer sur Facebook ou YouTube, etc. avec. C'est normal, c'est leur logiciel maison, donc ils vont pas permettre de donner des solutions de streaming à la concurrence. Le deuxième logiciel que je vous présente aujourd'hui, c'est Gamecaster. Donc lui, il est à mi-chemin entre le payant et le gratuit. Il y a un système d'abonnement pour débloquer des features et aussi retirer le filigrane. Il a une interface plutôt sympa. Il propose des overlays gratuits. Donc ce qu'on fait, on va sur Google, on tape Gamecaster et ensuite on va sur Download et on se retrouve une fois que j'ai installé le logiciel. Donc je vous passe les étapes de préconfiguration. Alors le logiciel est pas mal parce qu'il va essayer de calibrer un peu ta machine pour avoir le meilleur rendu qualité, streaming, image, etc. Moi, je préfère le faire manuellement, vous le savez, de manière générale, je préfère bidouiller moi-même. Qu'est-ce que nous propose Gamecaster? Déjà, il vous propose gratuitement
Il suffit d'aller dans le Vault, il va vous proposer des overlays. Donc là, il va vous proposer des overlays gratuits. Tu peux également importer les tiens, hein, ça heureusement. Dans la version payante, alors on peut rapidement regarder les prix, hein, mais en gros c'est les 50 euros, 50 dollars l'année. Bon bref, 50 euros c'est 50 dollars maintenant à l'heure où je vous parle. Suppression du filigrane. Alors il y a un système de gold qui va vous permettre d'acheter des éléments dans le jeu. Je crois même qu'en streamant avec le logiciel, tu vas pouvoir récupérer des gold, donc à tester. Tu dois avoir une page pour être découvert. Tu as un accès à des overlays Gamecaster et un channel sur Discord si tu as des recommandations, des problèmes, une assistance. Donc voilà, pour 5 balles, ça va, c'est pas trop cher. Alors moi je préfère quand même les solutions gratuites parce qu'avec Streamlabs, StreamElement et OBS, et ben, j'arrive à faire plus ou moins la même chose, avoir des overlays gratuits, etc., etc. Après c'est vrai que son interface est sympa par rapport à OBS, elle est moins austère, elle est plus ergonomique pour les streamers débutants, comme Twitch Studio d'ailleurs. Donc ça peut être son point fort, ça peut être ça. Et puis aussi autre point fort par rapport à Twitch Studio, c'est que avec Gamecaster, tu peux donc avec Gamecaster Pro ou Gamecaster classique, en fait tu vas pouvoir streamer sur d'autres plateformes que Twitch. Là où Twitch Studio te dit bah non, tu streames que sur Twitch parce que c'est leur logiciel, et bah eux te proposent de streamer sur Facebook, sur YouTube, Twitch, Restream.io et des clés custom RTMP. Dans la partie streaming, tu as la version automatique, comme je vous ai dit, il va préconfigurer et essayer de trouver les meilleurs compromis, qualité d'image, puissance du processeur, carte graphique. Sinon, tu le fais à la main. Moi, je préfère le faire à la main. Donc, je pourrais streamer en 1080p en utilisant le X264. Alors, il te dit attention, hein, le X264, ça peut faire bobo au PC, 60 images secondes, le débit constant, je sais pas, on va mettre 6000 parce que c'est Twitch. Le débit audio 128, c'est très bien, stéréo, intervalle d'image clé. Tu peux faire des enregistrements, tu peux rajouter d'autres appareils. Donc il y a pas mal de petites choses. Tu as un bouton avec F8 où ça va te créer des clips automatiquement. Donc ça c'est pas mal. Alors tu peux le faire avec un Stream Deck et OBS techniquement avec le buffer de relecture. Enfin OBS tu peux le faire aussi. En fait c'est vraiment si vous voulez un OBS avec une interface peut-être remaniée et plus adapté aux débutants. Donc c'est là où sa force, ça va être de vous proposer une solution clé en main quasiment, parce que tu peux tout faire directement dedans. Et puis voilà, donc je vous ai pas montré, mais pour modifier, tu fais clic droit là où 3 petits points modifier, et puis après tu vas ajouter tes éléments. Donc comme Twitch Studio, on va pas passer 10 minutes à vous représenter tout ça, mais voilà, si tu veux déplacer la caméra, les éléments, alors là bon, la caméra je l'ai un peu croppée de manière dégoûtante, mais voilà, tu peux tout modifier, ça il n'y a pas de problème. Tu peux modifier les animations, la durée. Donc c'est très complet, c'est clé en main. Pour un débutant, ça peut être pas mal, ça coûte 5,95 € on a dit par mois. 5,95 € par mois, bon pourquoi pas. Et si tu prends à l'année, c'est 4,99 €, donc 5 €, donc tu économises 1 € par mois. Donc niveau clé en main, c'est plutôt pas mal, à mi-chemin entre le gratuit et le payant. Si vous voulez l'utiliser gratuitement, vous pouvez faire un test. Et voilà, et puis c'était tout pour Gamecaster. Et pour finir, le troisième logiciel que je vous présente aujourd'hui, c'est Lightstream. Lightstream, c'est un logiciel de streaming dans ton navigateur et dans le cloud quelque part, hein, parce que en fait, tu vas juste pouvoir streamer directement ton PC avec une page Google. Donc c'est une technologie plutôt intéressante. Alors après, je ne sais pas si ça marche mieux avec Firefox, avec Google. Il faudra vraiment regarder dans les recommandations du développeur. Mais il faut savoir tout de suite que c'est payant. En fait, Lightstream va te permettre de streamer, mais il y a un système d'abonnement. Alors tu as 7 jours gratuits, ce qui n'est pas énorme pour vraiment voir si la plateforme te plaît. Moi, globalement, je trouve que là, la solution de découverte n'est pas exceptionnelle. Mais ils sont un peu novateurs, donc ils ont un truc à financer. Là, on va regarder rapidement les prix. Si tu t'abonnes pour un an, c'est 7 € par mois dans la version gamer. Ou si tu veux juste tester un mois, c'est 8 €. 8, 12 ou 16, ou si tu t'engages sur un an, 7, 11 et 14. Et après, en mode créateur, 20, 25, 40. Et en monthly, 25, 28, 50. Ah oui, ça commence à coûter cher. Hein. Faire le 1080p 30, ça peut être bien pour les gens qui se déplacent beaucoup. Je sais pas, tu es dans une chambre d'hôtel, tu veux streamer, tu n'as qu'une page avec un navigateur. Ton PC n'est pas hyper puissant, au moins ça t'évite d'avoir 36 millions de choses. Donc sur ça, c'est plutôt pas mal. On va se connecter sur le tableau de création. Donc je vous montre quand même que je suis bien sur Google Chrome. Voilà, ça c'est mon Google Chrome et on se retrouve dans la page de configuration. Donc voilà, on est sur la page de configuration. Ce qui est bien avec Lightstream, c'est qu'il te propose quand même des éléments graphiques gratuits, c'est intégré. Alors c'est pas non plus les trucs graphiques, les overlays les plus aboutis, mais c'est suffisant pour streamer. En fait c'est bien en solution de secours, mais après ça a le mérite d'exister et ça c'est plutôt pas mal. Sur ça, donc tu peux rajouter des images, tu peux faire ta scène. Alors là ma caméra elle est déjà utilisée par Gamecaster, donc forcément elle s'affichera pas, mais tu peux ajouter du texte,
tu peux ajouter des images, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Tu peux en importer aussi, il me semble, là, si j'upload. Voilà, là, j'ai uploadé mon image, là, j'ai un texte. Tu as plein d'éléments, hein. Tu peux faire du screen share. Alors, je crois que tu peux voilà, capturer carrément ton écran. Et ça, c'est dans le navigateur, donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc, par exemple, ça, c'est mon deuxième écran, ça, c'est mon premier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Game Capture, forcément, audio source. Tu as même des intégrations directement avec Stream Elements, Streamlabs, Tipeee Stream. Tu as quoi? Tu as Rainmaker, je crois que c'est système d'overlay. Donc voilà, tu as plein de choses, tu peux même mettre des pages navigateurs si tu veux intégrer YouTube, Google, etc. Donc c'est quand même un logiciel complet, c'est dans le cloud. Ce qui est bien, c'est que n'importe où tu vas te connecter, tu vas pouvoir récupérer tous tes éléments. Après, la partie qui est un peu compliquée, ça va être sur la partie configuration de stream où tu es quand même un peu plus limité. Alors où est-ce que ça se cache déjà? Je vais retrouver ça. Voilà, c'est ici. T'as pas beaucoup de choix. En plus là je suis dans la version gamer, donc je suis limité au 720p30, mais j'ai pas trouvé, ou peut-être que l'option est cachée, j'ai pas trouvé par exemple la possibilité d'encoder en slowers ou en, tu vois, en qualité peut-être un peu plus poussée. Donc à mon avis ça va être du fast ou du very fast. Donc sur des jeux qui bougent beaucoup c'est pas ouf, mais pour les gens qui font beaucoup de talk show, qui font du podcast sur Twitch, la solution est vraiment pas mal. Pour moi c'est vraiment pour ce type de personnes là qui veulent retrouver tout au même endroit, juste avec un navigateur, tu vois. En plus on peut connecter des micros, tu peux même rajouter d'autres éléments audio, enfin d'autres audio capture. Donc voilà, il y a son utilité. Je pense que pour les gamers ça sera peut-être un peu plus compliqué à mettre en place, mais pour les gens qui font beaucoup de talk show, de cover d'event, etc., ou même du stream IRL, je pense que ça peut vraiment être une solution adaptée à ces personnes-là. Et bien voilà, je vous ai présenté donc 3 logiciels de streaming, un dédié à Twitch, un qui fait un peu tout, un Gamecaster, et le troisième c'est Lightstream, donc c'est encore en développement, c'est dans le cloud. Je pense que c'est vraiment adapté aux professionnels et aux gens qui font du podcast, émissions, revues d'actualité, etc. Peut-être un peu moins pour les gamers, mais la solution est quand même très intéressante à suivre, même si on est limité en 1080p 30 au grand maximum. Il y a peut-être moyen dans un futur d'avoir quelque chose de vraiment très puissant. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit commentaire, en vous abonnant, en laissant un like évidemment. Je vous invite également à nous rejoindre sur TikTok et Instagram, c'est lestreamer.fr si je dis pas de bêtises. De toute façon, tous les liens sont en description. Et puis sinon, nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.